Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment créer et envoyer un emailing en utilisant Purplebase. Donc pour envoyer des emailings, il y a deux prérequis. D'abord, il faut avoir des crédits sur votre compte, soit via votre abonnement solo ou pro, soit en vous procurant des crédits depuis la boutique. Ensuite, il faut avoir préalablement créé des sélections de contacts. Si vous ne savez pas comment faire, regardez la vidéo d'aide sur les sélections. Donc avant tout, il est important de savoir que nous, on vous recommande très fortement d'utiliser une adresse mail professionnelle du type contact@mongroupe.com. En effet, les fournisseurs gratuits du type Gmail et Yahoo font la guerre aux spammers et empêchent les envois d'emailing groupés. Avoir une adresse mail pro influencera votre délivrabilité et en plus, ça fait toujours plus pro. Aussi, il faudra y régler quelques paramètres comme le SPF et le DKIM. Puis, il y a quelques bonnes pratiques à suivre pour que vos mails n'arrivent pas dans les spams, comme ne pas écrire le mot promotion, par exemple. Mais on vous explique comment avoir une adresse mail pro, comment régler tout ça et éviter les erreurs de base dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Voilà, maintenant que c'est dit, voyons comment créer et envoyer une campagne. Donc tout d'abord, il faut vous rendre sur la partie emailing, depuis le menu de gauche. Vous arrivez alors sur le tableau de bord de l'emailing. Vous y voyez des statistiques, vos crédits restants, la liste des campagnes envoyées et celles qui sont en brouillon. Mais là, on va créer une nouvelle campagne en cliquant sur le bouton « Nouvelle campagne ». Donc on commence par choisir le sujet de l'emailing. Attention, c'est sûrement une des parties les plus importantes de votre mail. Celle qui va faire que votre destinataire va ouvrir votre mail ou pas. Et évitez tout ce qui est point d'exclamation et les mots interdits du genre gratuit, Viagra, etc. si vous ne voulez pas arriver dans les spams. Ensuite, cliquez sur suivant ou directement sur sélection. Là, vous devez choisir la sélection à laquelle vous voulez envoyer votre emailing. Dans l'onglet destinataire, on va préciser à quelle personne, quelle fonction on veut envoyer l'emailing. On peut choisir de l'envoyer à toute la sélection. Alors chaque personne présente sur la fiche de la sélection recevra l'email. Donc si vous avez une fiche avec 6 personnes différentes et leur mail direct, ils vont tous recevoir votre mail. Mais le mieux serait de choisir une liste de fonctions et de l'envoyer par exemple qu'au directeur, directeur artistique et programmateur. Si vous n'avez pas le mail direct du programmateur, ça l'enverra automatiquement à l'adresse générique du lieu. Voilà. Attention aussi, si vous voulez vraiment toucher tous les lieux de votre sélection, il faut cocher la case « Envoyer le mail à la structure » si aucune personne ne correspond aux fonctions filtrées. Donc la liste des destinataires étant fixée, on peut passer à l'écriture de l'emailing en passant sur l'onglet « Éditeur ». Donc là, vous pouvez choisir parmi des modèles ou des templates que vous avez déjà créés, les campagnes que vous avez déjà envoyées, ou bien utiliser l'éditeur HTML et importer votre mail depuis un autre éditeur. Donc pour cet exemple, je vais créer un emailing à partir d'un modèle vide. Je ne m'attarderai pas sur le design, vous trouverez en lien dans la description de la vidéo une autre vidéo complète qui présente l'éditeur dans sa totalité. Et vous allez voir, c'est très simple, il suffit de glisser les blocs. Une fois glissé, vous pouvez le déplacer, l'éditer, le dupliquer ou le supprimer. Et à chaque fois, les paramètres à modifier sont sur la gauche de l'écran. Sachez juste deux choses encore. Depuis la loi sur les RGPD, il est obligatoire de proposer un lien de désinscription dans votre emailing. Nous ne vous laisserons pas envoyer de mailing sans ce lien. Et deuxième chose, le bloc le plus haut dans votre emailing devrait contenir un résumé très court de son contenu. Souvent, les boîtes de réception de vos programmateurs préférés affichent le nom de l'expéditeur, le sujet du mail et parfois même les premiers mots de votre mail. Voilà, une fois votre mail prêt, vous pouvez l'enregistrer comme modèle pour le retrouver ensuite, ou encore exporter le code HTML. Mais nous, on va l'envoyer en passant sur l'onglet « Résumé envoi ». Donc ici, prenez vraiment le temps de tout vérifier. C'est le bon nom, le bon expéditeur, les bons destinataires. Le mieux, ce sera toujours de tester l'envoi de votre mail. Donc envoyez-le sur votre boîte mail et puis sur une autre, vérifiez si c'est bien lisible sur un smartphone, etc. Une fois que vous êtes sûr, il suffit d'indiquer une date et une heure d'envoi. Alors vous savez, la plupart des pros commencent la journée en ouvrant leur boîte mail. Puis aussi, c'est des humains, ils partent en week-end. Alors imaginez le lundi matin, ils ont beaucoup plus de mails que d'autres. Donc c'est à vous de choisir un peu quand est-ce que vous allez envoyer votre mail. Le but étant qu'il soit devant son ordinateur au moment où il le reçoit. Voilà. Donc là, on clique ici et pof, c'est envoyé. Ou c'est programmé plutôt. Voilà, je vous invite à visionner la vidéo suivante sur tout ce qui est statistique des emailings pour voir un peu qui a ouvert, qui a cliqué et sur quel lien.